Bonjour et bienvenue dans ma suite de la vidéo des collages terminés. Je vous ai dit que je vous tournerai ma pack ainsi que tous mes encours pour le mois de juillet. Donc, mon encours, vous le savez peut-être, celles qui ont vu mes vidéos, c'est celui-ci, puisque c'est le coloriage pour le coloriant le Soulmate que vous avez choisi pour le mois de juillet, puisque j'ai entamé un nouveau challenge entre guillemets, c'est de colorier le Soulmate. Donc voici mon encours, j'ai pratiquement terminé cette page là. Je dois attaquer celle-ci, mais j'ai fait une petite pause parce que toutes les feuilles c'est très long, et puis c'est pas forcément quelque chose que j'aime trop colorier, ou en tout cas pas autant, on va dire. Donc j'ai demandé sur Insta s'il y en a qui seraient intéressés que je montre comment j'ai fait mes feuilles Monstera, puisque j'ai plusieurs techniques. Je peux avoir une technique comme celle-ci, ou en dégradé plus simple. Celle-ci est un peu plus, on va dire, est différente. Donc je pense que je vous ferai un petit tuto des feuilles Monstera sur celle-ci. Donc pour celles et ceux qui veulent nous suivre, vous pouvez m'envoyer sur Insta votre participation en MP et taguer avec le coloriant le Soulmate. J'aimerais bien que vous me les envoyiez en MP, parce que quand je filmerai ma vidéo de coloriage terminé, si vous êtes d'accord bien sûr, j'inclurai vos colos dans ma vidéo pour montrer les réalisations qu'on a pu faire. Donc voilà, donc je sais déjà comment je vais faire mon fond. Les oiseaux, je ne sais pas trop encore quelle teinte je vais faire. Je ne sais pas si je vais faire tous de la même couleur, ou si je vais mettre 2-3 teintes différentes. Donc voilà, je suis plutôt contente. Il n'y a que encore le nez qui m'énerve à faire sur un portrait de face. Mais je sais que Coloris ta vie a prévu de faire un live dimanche, je crois sur les coups des 17h, pour montrer comment elle faisait les portraits Anna Carzon, et je suis très impatiente de voir ce qu'elle va nous montrer. Je sais qu'elle utilise également la gamme des luminances que je n'ai pas, et que j'aimerais beaucoup me prendre la boîte portrait ainsi que d'autres teintes à l'unité pour faire peut-être les portraits avec. Mais le problème avec moi, c'est que si les crayons me plaisent, je vais avoir envie de prendre toute la gamme, et vu le prix, ça fait un petit peu mal. Donc je vais voir ce qu'elle va nous montrer dimanche. Et voilà, donc ça, c'est un coloriage qui est en cours. Je pense que je le finirai dans la semaine. Ensuite, un autre concours que j'ai, que vous avez pu voir dans ma vidéo sur les Kirby que j'ai réalisé, puisqu'à la fin j'en parle un petit peu de mon coloriage, c'est celui-ci qui a un petit peu avancé, vous voyez. Hop. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a une petite erreur au niveau du colo, c'est-à-dire que les petites pépites de sucre qu'on a sur le donut se retrouvent sur l'écriture, alors que là, elles ont été effacées. Donc, quand ils ont fait copier-coller, ils ont oublié de les enlever. C'est pas très cool. Donc, j'ai pratiquement terminé tout mon colo. Il me reste le fond là à faire, et puis le personnage. Donc, j'espère que je le finirai dans la journée. Et puis, je vais me mettre beaucoup de Posca, et même les pépites, je pense les faire au Posca pour aller plus vite. Ou peut-être au Liquid Pearl, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Et ce coloriage ira également pour le challenge Marine Art, parce qu'elle a une catégorie où il faut faire de la nourriture. Donc ça ira pour cette catégorie. Et j'ai oublié de dire que le coloriage qui est dans le Soulmate ira dans la catégorie où il faut colorier des oiseaux. Donc voilà mes encours que je vais faire ce mois-ci. Ensuite, je compte faire un duo avec un coloriage en commun pour le thème de Julie Nueva. Il faut faire des animaux mythiques, mythologiques, on va dire. Donc le Mythomorphia s'y prête. Comme je souhaite l'avancer un maximum, voire le terminer au plus vite, je vais faire cette page-ci. Je sais déjà également les teintes que je vais faire. Voilà, donc j'attends de finir
mon coloriage dans le Soulmate, je pense, pour pouvoir l'attaquer, parce que comme je vous dis que j'ai repris le boulot, j'aime bien avoir un colo compliqué, puis un truc un petit peu plus simple, on va dire, entre guillemets. Et celui-là, je sens qu'il va me prendre pas mal de temps. Et j'aimerais également donc finir celui-ci, comme je disais, pour les coloriages de Simone, qui est son 11e colo en commun. C'est celui-ci, donc j'aimerais le finir, mais je sais pas, je bloque. Donc voilà, donc si j'arrive à faire ça, ça sera bien. Ça, c'est les coloriages vraiment que je souhaite faire vraiment en priorité. Ensuite, dans le Fragile World, j'aimerais bien me faire un petit colo, je ne sais pas encore lequel. Mais j'ai envie on va dire, de fond marin. Donc je sais pas, peut-être celui-ci ou celle-ci, peut-être la page simple, ça sera mieux. En tout cas, j'ai envie de faire quelque chose dans un fond marin, quelque chose de... J'ai envie de faire de l'eau en fait, peut-être celui-ci. Celui-ci, il a l'air très très compliqué, donc à voir. Celui-ci est magnifique. Voilà, donc ouais. Me faire un colo là-dedans, mais on va dire tourner sur un fond marin. Ensuite, j'aimerais bien attaquer, on va dire, réellement ce livre. Je ne sais pas encore quel colo également. Je ne sais pas. Je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple, peut-être quelque chose comme ça. Ou même crochet à côté. Pas un coloriage avec un fond hyper compliqué, hyper travaillé. Peut-être celui-ci. Je sais pas, je ne sais pas. Celui-ci est magnifique. Ces deux-là sont incroyables. Je sais pas. Donc, si vous avez un terrain duo ou si vous êtes en train d'en faire un dedans et que vous voulez qu'on le fasse ensemble, pourquoi pas. Vraiment, je colorie très rarement du Disney, mais comme je vous dis, j'ai envie d'y aller dedans et je vais essayer d'y aller pour ce mois de juillet. Ensuite, hop, dans le Histoire éternelle, comme je vous disais que c'est un livre que j'aimerais avancer, que j'ai déjà entamé, contrairement aux méchants où j'ai fait vraiment que la page de garde, on va dire. J'aimerais faire celui-ci parce que j'aimerais le faire dans l'ordre en fait. Je me suis dit, fais-le dans l'ordre. Moi, tu apprends à chaque fois de faire des personnages, on va dire, différents. Donc j'aimerais bien faire celle-ci. Pour ce mois de juillet, je sais pas trop comment faire le fond. J'avais déjà une idée, mais c'est avec tous ces petits cercles que ça m'embête un petit peu, je sais pas. Je ne sais pas. Il y aurait eu que l'horloge, je voyais, mais c'est avec les petits cercles là que ça me bloque. Et puis, ce que je vais faire dans ce livre, c'est que je vais le faire dans l'ordre. Et puis, s'il y a un colo qui me tente, rajouter un colo, on va dire, au choix à l'intérieur, comme j'ai pu faire celle-ci, peut-être le Nimbo en face, pourquoi pas. Donc, voilà. Ensuite, dans le Botanicum, ça fait très longtemps que je n'ai pas colorié du Maria Troll, mais le Botanicum, c'est celui que j'ai le plus avancé, vraiment, dans ma collection. Et comme je vous disais que j'avais envie de faire un fond marin, je vais y arriver, hop. J'ai envie de faire celle-ci, la sirène. Je pense qu'au crayon aquarellable ou à l'aquarelle, puis un petit peu ombré, c'est pas un coloriage qui peut me prendre énormément de temps. Et puis au moins comme ça fera une double page de fête dans ce livre, puisque je crois que j'ai pas fait de double page, pas de double page, mais de pages l'une en face de l'autre. Donc voilà, donc j'aimerais bien faire celle-ci, et il pourra aussi également faire partie du coloriage en commun de Junova, puisque les sirènes rentrent dans le thème des créatures mythiques, mythologiques. Donc ouais, j'aimerais bien faire celui-ci, je le vois très pailleté. Je pense pas qu'il me prendra trop de temps, je pense qu'en une soirée ou deux, c'est faisable. Donc j'aimerais bien aller dans celui-ci. Ensuite, ça fait un petit moment que je suis pas allée dans mon Fairy Tail. Je suis pas allée depuis un mois ou deux. Et c'est un livre que j'ai bien avancé. J'ai fait pas mal de coloriage à l'intérieur. Donc j'aimerais en faire un. Pas super compliqué. Peut-être
le petit aquarium ou je ne sais pas. Je vais voir, mais j'aimerais bien y retourner à l'intérieur. Peut-être celle-ci aussi, qui est super sympa pour l'été, ou celle-là en face. Voilà, à voir. Je n'ai pas de coloriage prédéfini, on va dire, mais faire un coloriage tourné vers quelque chose de très estival. Ensuite, également pour le challenge de Junova, parce qu'on a droit à envoyer en fait 3 colos à chaque mois. J'aimerais faire encore une petite sirène à l'intérieur. Je sais que Jasmine Beckett-Griffith elle fait souvent des sirènes, donc ils sont plus vers la fin. J'ai trouvé ça. Je sais qu'il y a une sirène à l'intérieur. Même une fée, je crois que la fée peut rentrer dans le... Ouais, la fée, ça peut être sympa. Ou voilà, genre de sirène comme ça. Même celle-ci, elle est trop belle celle-là. Voilà, une des deux, je sais pas encore. Je vais réfléchir. Donc, même celle-là, je pense que c'est une sirène, même si on voit pas sa queue. Il y a celle-ci. Celle-ci, c'est les papillons qui me... Ouf. Donc, j'aimerais bien aller dans ce livre-là. Ensuite, un petit colo, on va dire, un peu plus tranquille. J'aime bien aller dans celui-ci. J'en ai fait qu'un pour l'instant. Et j'étais plutôt contente du résultat. Même s'il y en a qui vont avoir peur du grayscale qui est très foncé. Voilà, donc si je fais pas dans le Jasmine Beckett-Griffith, j'irai peut-être dans celui-ci où je ferai une petite fée. Celle-ci, ça peut être sympa. Voilà, comme c'est des petites des personnages un petit peu souvent des fées. Souvent des fées quand même. Je peux aller là-dedans, mais j'ai plus envie de faire un grayscale bien foncé quoi. Voilà, celle-ci, vous voyez, celle-là, je la vois bien. C'est une artiste que j'aime beaucoup, mais voilà, donc j'aimerais bien me faire un petit coup là-dedans. C'est plutôt rapide, c'est bien. Et enfin, pour terminer cette vidéo, si j'arrive, Simone m'a proposé de participer également à ce coloriage que vous avez peut-être vu, vous avez sûrement vu Simone qui a fait une vidéo qui montrait comment aborder ce coloriage. Donc moi je sais à peu près pareil les teintes que je vais choisir, j'ai déjà à peu près mon idée globale on va dire. Donc j'aimerais faire plusieurs tutos à l'intérieur puisque comme je vous ai dit je mélange plusieurs matériels aquarellables pour mes fonds, donc pourquoi pas vous montrer sur ce fond là. Également l'effet poil, je peux également vous montrer même s'il y a eu énormément de vidéos. Et puis je vous montrerai l'idée que j'ai eue quand j'ai vu ce coloriage, les teintes que j'ai choisies, puisque je voudrais reprendre les teintes d'un colo que j'ai déjà fait il y a un an et les inclure dans ce coloriage-ci. La seule chose, on va dire, qui me fait un petit peu peur, c'est l'effet de lumière qu'on va devoir apporter au niveau là, des feuilles là et tout. J'aimerais vraiment faire un effet très lumineux. Il y a de la lumière également ici, donc sur le fond, sur le sol. Ça risque d'être un coloriage extrêmement compliqué. Pas tant, on va dire, du choix de couleur. C'est plus dans la réalisation et dans l'effet de lumière qu'on doit apporter. Donc, c'est un color que j'aimerais commencer, on va dire, au mois de juillet. Peut-être le terminer en août.
et puis vous montrer la palette de couleurs que j'ai choisie, vous montrer mon fond, comment je réalise mes fonds en règle générale. Et voilà, peut-être voilà, vous faire montrer un effet poil. Et voilà. Donc dites-moi quel tuto vous aimeriez peut-être voir. Qu'est-ce qui pêche pour vous, si c'est plus l'effet poil, le fond, travailler l'aquarellable, puisque moi c'est une édition Guy Smith et j'utilise quand même de l'aquarelle dedans, ça ne me dérange pas. Donc voilà, donc je remercie Simone de m'avoir proposé également de participer à ce tag coloriage, on va dire, dans le Magical Dawn, parce que ça fait un petit moment que je n'y vais pas et j'ai énormément avancé ce livre. Donc j'aimerais y retourner un peu plus assidûment. Et pourquoi pas, si j'ai un motif, de faire cette double page. Puisque j'avais commencé celle-ci, mais que je bloquais. J'ai eu une période où je bloquais beaucoup sur le Anna Carzon. Donc je ne l'avais pas terminé. Et faire le portrait qui est le coloriage qui est proposé par les filles pour le colorier ensemble le Magical Dawn. Donc me faire les 2 pages également. Donc voilà. Donc j'ai énormément de coloriage de prévu. J'ai aussi un dernier à vous montrer que j'aimerais faire. C'est un Mariola Budek. Celui-ci, puisque c'est le dernier qui terminera en fait mon set. Ça sera la première fois que je termine quelque chose. Donc là, ce sera un set Mariola Budek de 9 portraits. Et j'aimerais beaucoup la faire. Donc moi, j'aurais terminé son set portrait. Et voilà. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les collages que j'ai prévus. C'est énormément de boulot. Mais Dieu merci, on va dire les plus gros sont attaqués pour moi. Et puis, j'aime beaucoup avancer mes livres. Je tourne souvent avec les mêmes. Mais mon but, c'est de les avancer un maximum. Donc, je préfère me focaliser sur certains livres. Et puis voilà. Dites-moi s'il y a des coloriages que vous voudrez faire ensemble. Si vous voulez m'aider à trouver un coloriage dans les méchants, parce que j'en ai aucune idée. Si vous voulez faire un coloriage avec moi dans l'histoire éternelle, ou je ne sais pas moi, par exemple dans le Botanicum, ou voilà. Et dites-moi si vous voulez participer à mon tag coloriant le soulmate pour le mois de juillet. Et puis je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo où je vous montrerai encore la collection de mes livres de coloriage. Je vous embrasse, bonne journée à vous.